Durant cette séquence vidéo, nous allons bien comprendre et assimiler l'absorption de l'eau chez la plante verte. Introduction. L'eau est un aliment indispensable à la plante verte qui fait des échanges avec le milieu extérieur, contenant des substances dissoutes dans l'eau à des concentrations variables. Comment se fait l'absorption d'eau chez la plante verte? Tout d'abord, on va rappeler l'organisation d'une plante verte. Racines, tiges, jeunes feuilles, fleurs. Parfois, on peut trouver des fruits contenant des graines. Complété par les termes convenables en se basant sur le document numéro 1. Une plante est constituée de différents organes, essentiellement les racines ancrées dans le sol, une tige qui porte les feuilles, les bourgeons et éventuellement les fleurs et les fruits. Deux, mise en évidence de l'absorption d'eau. Complétez le tableau ci-dessous en se basant sur l'expérience. Début d'expérience, fin de l'expérience. Niveau 1, c'est le niveau initial. L'eau qui se trouve dans le tube AIC. Après un certain temps, on note le niveau 2. Le résultat, le niveau de l'eau dans le tube AIC diminue. La conclusion, la plante verte absorbe l'eau par ses racines. Durant cette expérience, et afin d'éviter l'évaporation d'eau, on a mis un support pour s'assurer que la quantité d'eau qui a été diminuée a été réellement absorbée par la plante. La question qui se pose, est-ce que l'absorption de l'eau se fait par toute la surface de la racine? Rappelons l'organisation d'une jeune racine. Tout d'abord, on remarque qu'il y a trois parties. Partie numéro 1, partie 2 et partie 3. La deuxième photo montre aussi les trois parties. Coiffe, des poils absorbants se trouvant dans la deuxième zone, qui est la zone pilifère, et la zone subéreuse. Complétez le paragraphe suivant. La racine d'une plante est formée de trois zones distinctes. La zone subéreuse, partie supérieure de la racine, constituée de liège. La zone pilifère, riche en poils absorbants, jusqu'à 2000 par cm². Et la coiffe, enveloppe protectrice de la racine. Maintenant, laquelle de ces trois parties est responsable de l'absorption de l'eau? C'est-à-dire, est-ce que
l'absorption se fait par la zone subéreuse, par la zone pilifère, par la coiffe, par deux zones ou bien par les trois zones constituant la racine. Détermination de la zone d'absorption. Expérience de Rosen. Au début de l'expérience, on a 5 tubes A, B, C, D et E. Le tube A, on a mis une plante verte. Les racines sont dans l'eau, c'est-à-dire zone subéreuse, zone pilifère et la coiffe sont dans l'eau. Le tube B, la zone pilifère et la coiffe uniquement dans l'eau et la zone subéreuse dans l'huile. Le tube C, la coiffe uniquement dans l'eau. Le tube D, la zone pilifère et la zone subéreuse dans l'eau. Et le tube E, la zone subéreuse placée dans l'eau. À la fin de l'expérience, on remarque que uniquement les plantes A, B et D restent vivantes. Par contre, les plantes placées dans le tube C et E se fanent et meurent. En se basant sur l'expérience de Rosen, on vous demande de compléter la phrase suivante. L'expérience de Rosen montre que la zone des racines responsable de l'absorption de l'eau est la zone pilifère, qui est riche en poils absorbants. Structure d'un poil absorbant. L'observation microscopique d'un poil absorbant. Voilà les poils absorbants au niveau de la zone pilifère. Schéma d'un poil absorbant. Il y a un noyau, cytoplasme, vacuole, paroi squelettique, schéma d'une cellule végétale. Il y a aussi vacuole, noyau, cytoplasme, paroi squelettique. On vous demande de compléter la phrase suivante. Le poil absorbant est une cellule allongée, vu qu'il est constitué des mêmes éléments qui constituent la cellule végétale. Cette cellule allongée de l'épiderme de la racine assure l'absorption d'eau et des sels minéraux. Mise en évidence des échanges d'eau au niveau de la cellule. Expérience et interprétation. On prélève des petits carreaux de l'épiderme intérieur d'une écaille charnue d'un bulbe d'oignon. On dispose ces carreaux sur des verres de montre contenant des solutions de NaCl, de concentration respective 2 g par litre, 9 g par litre et 20 g par litre. On ajoute à chaque solution 1 ml d'une solution de rouge neutre pour colorer les vacuoles. On met par la suite chaque carreau entre lame et lamelle pour l'observation microscopique. Les observations microscopiques pour 20 g par litre, 2 g par litre et 9 g par litre. Schéma d'interprétation pour chaque observation microscopique. La vacuole de la cellule placée à 20 g par litre est une vacuole réduite. Membrane plasmique décollée de façon étendue de la paroi squelettique, donc elle a perdu de l'eau. Il est sorti d'eau de la vacuole. C'est une cellule plasmolysée. Donc la cellule plasmolysée est une cellule qui a perdu de l'eau
dont il y a sortie d'eau de sa vacuole. Pour la préparation des cellules placées à 2 grammes par litre, on vous donne le schéma d'interprétation. La vacuole est gonflée et pousse le cytoplasme vers l'extérieur, d'où il y a entrée d'eau. Dans la vacuole, c'est une cellule turgescente. Donc la cellule turgescente est une cellule à vacuole gonflée et qui a reçu de l'eau. Pour les cellules placées à 9 grammes par litre, le cytoplasme apparaît moins comprimé contre la membrane squelettique. La quantité d'eau qui entre est égale à celle qui en sort. Il s'agit d'un état d'équilibre appelé isotonie. Conclusion. Complétez le paragraphe suivant. Des cellules placées dans une solution à forte concentration, vacuole réduite, donc elles ont perdu de l'eau, ce sont des cellules plasmolysées. Des cellules placées dans une solution à faible concentration, vacuole très grande, donc elles ont reçu de l'eau, ce sont des cellules turgescentes. Des cellules placées dans une solution à moyenne concentration, la quantité d'eau qui entre est égale à celle qui en sort. Il s'agit d'un état d'équilibre appelé isotonie. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.